Bonjour chers investisseurs, aujourd'hui nous allons parler d'une chose primordiale quand vous voulez investir dans l'immobilier au Congo, mais dans l'immobilier aussi ailleurs. Là, pour le coup, on va vraiment s'intéresser au Congo, la RDC. Si vous voulez investir, il y a une chose à faire à chaque fois pour chaque projet, c'est de vous appuyer sur une équipe. Merci à tous pour le soutien et tout l'appui que vous apportez au club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, nous avons pu faire pas mal de projets à Kinshasa, mais aussi ailleurs, et c'est grâce à vous. Alors continuez à suivre les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo, à liker, à partager pour qu'on ait vraiment une communauté d'investisseurs derrière nous et qu'on puisse enfin changer les choses. Le thème d'aujourd'hui, on y vient tout de suite, c'est quand vous voulez faire des projets immobiliers au Congo et vous voulez vraiment réussir vos projets, appuyez-vous sur une équipe, appuyez-vous sur des spécialistes qui vont vraiment vous aider car vous ne pouvez pas tout savoir. Même si on a déjà évoqué le fait qu'il fallait vraiment se former pour se lancer dans l'immobilier au Congo, il y a des gens qui sont formés de base et qui sont spécialistes, qui ont pu traiter pas mal d'affaires qui vous concernent, pas mal d'affaires qui peuvent ressembler aux vôtres. Donc c'est à vous de vous appuyer sur leur expérience pour avoir des super résultats. La première personne qui est primordiale et qui doit vraiment vous accompagner et être à votre service, c'est votre broker, votre courtier, la personne qui va vraiment vous chercher des biens immobiliers. Des biens immobiliers, si vous voulez acheter, il peut vous les trouver. Il va chercher, c'est son métier, il va faire le tour de la ville, ou il va faire le tour du quartier, il va trouver pour vous les biens immobiliers qui correspondent à votre demande. Si jamais c'est vous qui vendez, alors il va vous trouver les clients qui vont pouvoir vous acheter vos biens et aussi qui vont négocier, mais en votre faveur, principalement si lui, il a vraiment de l'influence, s'il est bon et s'il trouve facilement les gens qui sont intéressés. Ce sera à lui donc de créer une rareté si jamais vous vendez, comme ça vous pouvez vendre plus cher, mais c'est aussi à lui de créer l'abondance si vous cherchez pour que vous puissiez acheter moins cher, mais aussi pour que vous puissiez faire votre choix et vraiment ne pas vous tromper sur ce que vous allez acheter. Et pour que ce courtier puisse vraiment vous aider, il faut que vous travaillez beaucoup avec lui. Donc il faut vraiment travailler plusieurs fois avec lui et l'avoir toujours à vos côtés. Donc vous pouvez l'appeler de temps en temps, même si vous n'avez pas de deal. Vous pouvez le voir de temps en temps, discuter avec lui d'immobilier. Et avec ça, vous créez des liens, vous tissez des liens pour faire que vous puissiez travailler ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'un courtier immobilier, lui, son seul intérêt, c'est de vendre. Donc, il est capable de vous vendre n'importe quoi et il est capable aussi de vendre vos biens au prix le plus bas parce que lui, ça l'arrange. Il prend sa commission, l'affaire est faite et c'est bon pour lui. Mais ce n'est pas forcément bon pour vous. Donc, faites en sorte de l'avoir dans votre poche. Travaillez avec ce courtier, soyez fidèle à ce courtier et créez des liens pour que lui-même, il vous soit reconnaissant et qu'il vous ramène vraiment les bons deals. La deuxième personne, c'est le juriste. Votre juriste va vous permettre d'avoir des contrats en béton, des contrats ficelés pour être sûr que tout ce que vous avez fait va vous permettre de gagner de l'argent, mais surtout va correspondre à ce que vous voulez faire dans l'avenir, donc à correspondre à votre projet. Pour que vous puissiez gagner de l'argent, d'une part, mais aussi pour minimiser les risques, car il y a beaucoup de risques juridiques, que ce soit des risques liés à la politique peut-être, ou peut-être des risques liés à la fiscalité, des risques peut-être liés aux changements administratifs qui font que vous allez peut-être avoir des complications. Votre juriste, lui, va vraiment s'occuper de tout ça, va faire respecter le droit, va faire respecter la norme, que tout soit fait en bonne et due forme et enfin vous puissiez vraiment profiter des biens que vous avez à la vente, à l'achat, pour signer des contrats de prêt, des contrats de construction, vraiment qui s'occupent vraiment de tous les détails et ça vous permettra à vous de dormir sur vos deux oreilles. Le risque sera minimisé si vous avez un juriste et surtout si c'est un très bon juriste, un très bon avocat qui est vraiment spécialisé. Là encore, créez des relations avec votre avocat. Créez des relations, voyez-le régulièrement, appelez-le, prenez de ses nouvelles et faites en sorte que lui-même il se sente proche de vous car c'est comme ça qu'il va vraiment donner le maximum pour vous. Sinon, là encore, il va chercher à maximiser ses honoraires, donc vous dire qu'il va travailler tant d'heures sur un dossier alors qu'il va travailler 1 heure ou 2 heures et ça va lui permettre à lui de vous facturer toujours plus. Donc voilà.
Faites une relation de confiance et fidélisez-le. Soyez fidèle à lui. Donc, traitez vraiment un maximum d'affaires et faites toujours appel à lui. Appelez-le, posez-lui des questions au téléphone. Donc, vraiment, faites en sorte qu'il se sente vraiment indispensable pour vous et pour vos projets. Et c'est là qui va vous permettre d'avancer, mais vraiment régulièrement. Et en même temps, ça vous permettra à vous de toujours négocier pour avoir les meilleurs prix sur les prestations qu'il va vous faire. Parce que c'est ça aussi le but. Si vous changez à chaque fois d'avocat et que chaque avocat se dit qu'il va traiter avec vous pour une seule affaire, alors il va chercher à maximiser ses gains à lui et non pas les vôtres. Donc c'est ça, il va vous faire des honoraires importants et c'est pas sûr que côté juridique, vos projets seront en béton. La troisième personne qui va vous apporter aussi son appui et qui va vous apporter son expertise, c'est le financier. Quand je parle de financier, je parle pas forcément que du banquier, mais je vous parle d'un financier qui peut être votre comptable, qui peut être aussi votre conseiller financier et qui peut vraiment négocier avec toutes vos banques, vos banquiers ou votre banquier et qui peut aussi travailler avec votre banquier habituel pour avoir les meilleurs financements. C'est important aussi parce que le financement va faire votre rentabilité. Plus les taux sont bas et plus vous pouvez gagner en rentabilité et gagner en cash flow, et plus la durée est longue, plus vous avez des chances d'avoir des taux bas ou des mensualités faibles pour vous permettre d'avoir toujours du cash flow. C'est un exemple, mais plus vous avez des mensualités faibles et plus vos locataires vont payer, rembourser vos emprunts et faire en sorte que vous ayez vos financements, mais aussi du cash flow. Et si on voit qu'il y a du cash flow dans tous vos projets immobiliers, on n'a pas de problème à vous prêter. Et surtout si votre financier vous connaît, là, il peut vraiment vous conseiller pour avoir les meilleures solutions techniques, comptables et peut-être même juridiques, parce qu'il connaît aussi ce domaine-là, pour arriver à avoir les meilleurs prêts, les meilleurs financements, en tout cas les plus efficaces. Donc là encore, vous diminuez le risque et vous augmentez la rentabilité si vous avez vraiment bien négocié vos financements. Et ce partenaire financier peut être aussi un partenaire qui va monter les projets avec vous, faire en sorte que vous ayez les financements et vraiment faire en sorte que vos projets les plus gros puissent voir le jour. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Votre financier, votre banquier, votre comptable peut être vraiment un allié de choix. Et vous pouvez même avoir les trois à vos côtés. Ça veut dire un banquier, un comptable et un conseiller financier. Et ensemble, eux trois vont trouver les meilleures solutions, les solutions optimales pour faire de vos projets des réussites. Le quatrième allié que vous pouvez avoir dans votre équipe, c'est l'ingénieur ou l'architecte qui vous suit partout, qui comprend votre vision et qui fait en sorte que toutes les personnes qui vont travailler avec vous, tous les prestataires qui vont travailler avec vous sur vos projets de rénovation ou de construction suivront votre vision. Ça veut dire que ça va vraiment vous épargner les déplacements fréquents sur vos chantiers, car lui, l'ingénieur, sera toujours là pour assurer vraiment que la qualité est respectée, pour assurer que le travail est bien fait. Gardez cet architecte toujours à côté de vous, travaillez régulièrement avec lui, car on sait très bien que les coûts pour avoir un architecte et un bon architecte peuvent être vraiment élevés. Ils correspondent vraiment à une fraction de votre projet immobilier, de vos projets immobiliers. Donc c'est vraiment un coût considérable que vous allez avoir avec vos architectes. Faites en sorte que votre architecte soit vraiment fidèle, qu'il soit peut-être même votre ami, pour vraiment avoir les meilleurs prix et avoir les meilleurs projets. Et même si jamais il a des projets qui ne se font pas avec d'autres clients, peut-être il peut vous ramener son expertise et des idées qui vont vous permettre à vous d'avoir vraiment les meilleurs projets, les meilleurs résultats toujours et la meilleure rentabilité, car c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, travaillez avec les spécialistes et les meilleurs. Dans le cas de l'ingénieur, c'est vraiment lui aussi qui va articuler tout le monde autour de vos chantiers. Et si vous avez des rénovations à faire, c'est vraiment important que tout le monde, tous les prestataires puissent faire correctement leur travail. Donc assurez-vous vraiment qu'il y ait un suivi sur tous vos chantiers. La cinquième personne, qui n'est pas vraiment une personne, donc je vais dire le cinquième élément de votre équipe, c'est votre réseau.
Le réseau, je l'ai déjà dit, il faut le développer dans l'immobilier, il faut vraiment le développer. Donc, participer à des colloques, participer à des séminaires, participer à des conférences, aller voir les professionnels, discuter avec eux, participer à leurs réunions, présentez-leur des projets, présentez-leur des personnes, travaillez votre réseau pour que tout le monde vous connaisse, pour que tout le monde vous fasse confiance et que tout le monde ait envie de travailler avec vous. Car c'est comme ça que vous allez avoir toujours les meilleurs spécialistes, les meilleurs projets, les meilleures affaires, toujours à portée de main. Créez-vous un réseau efficace, donc un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer sur chacun de vos projets. Donc, travaillez avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes aussi qui ont confiance en vous, des personnes qui veulent vraiment travailler avec vous, d'où la nécessité de travailler votre réseau pour avoir les meilleurs résultats. C'est ainsi qu'on fait vraiment changer les choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir suivre les conseils qui ont été donnés car le but c'est vraiment que vous puissiez avoir les meilleurs résultats quand vous vous lancez dans l'immobilier ou quand vous êtes dans la construction de votre patrimoine immobilier. Car dans l'immobilier, les erreurs on en fait, mais elles peuvent coûter très cher. Le but c'est vraiment de minimiser les risques. Donc assurez vraiment sur tous vos projets. Soyez vraiment le meilleur et faites les meilleures choses, ayez les meilleurs résultats. C'est notre intérêt à tous. Bien sûr, vous aurez d'autres vidéos sur d'autres thèmes. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager ces vidéos-là et faites-nous part des retours que vous avez pour qu'on puisse vraiment traiter tous les sujets, tous les thèmes qui vous intéressent. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.